Ésaïe est un illustre serviteur de Dieu et mieux un prophète. Dieu l'envoie en mission au milieu de son peuple. Il est en but alors à une incrédulité, au doute. Les Israélites qui disent: nous sommes conscients d'avoir déçu le Seigneur. Nous nous sommes écartés de sa loi. Nous l'avons frustré. Nous comprenons qu'il ne puisse plus nous affecter ses bénédictions. Et que ses pensées pour nous soient autres. N'envisageons pas de perspective. N'espérons pas de bénédictions. Tout au plus, ce à quoi nous nous sommes exposés, et c'est vers soi, c'est au jugement de Dieu. Nous avons enfreint ses commandements. Nous n'avons pas foué sa volonté. Nous nous sommes insurgés contre ses instructions. Alors, que Dieu vienne inopinément nous apporter des directives. Nous mettons en doute la bonne foi Isaïe. Nous pensons tout au mieux que Dieu, en raison des griefs qu'il a contre nous, doit plutôt être rempli de colère. Nous le méritons. Dieu retourne chez le Seigneur. Il dit à Dieu: le peuple a du mal à croire que tu peux encore l'aimer. Le peuple continue à croire que tu veux encore bénir. Le peuple peine à accepter que tu le visites à nouveau. Ils sont plus sensibles au message. Et Dieu réagit d'une manière tout à fait surprenante. Dieu dit: le problème d'Israël, le problème de mon peuple, est lié à deux facteurs. Premièrement, il continue de penser aux événements passés. Deuxièmement, il s'obstine à considérer les choses anciennes. L'histoire est la même pour nous. Une année vient de s'écouler, qui a été longue en péripéties. Nous avons connu aussi des périodes de fluctuation, des moments de perplexité. Nous avons connu des heures de dépit. Nous avons déçu Dieu. Par des chutes, par de la tiédeur, par de l'indolence. Et nous croyons que rien de bon ne puisse nous arriver en 2019. Et nous n'arrêtons pas de nous référer continuellement aux choses négatives, aux expériences douloureuses, aux échecs récurrents, aux frustrations qui nous ont blessés émotionnellement, psychologiquement.
Et nous croyons à raison que Dieu nous a oubliés. Que sa bonté n'est plus de mise. Et que tout ce qui nous est réservé, c'est de la colère, c'est du jugement, c'est la mort. Dieu n'est pas un homme. Ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Il continue de nous aimer. Mais il est tout particulièrement que le problème, ce qui nous handicape et qui nous empêche de jouir de sa grâce et de recevoir sa bénédiction, c'est notre mentalité et une certaine disposition. On ne peut pas progresser à ce qu'on reste continuellement rimé au passé. Nous pensons toujours à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qui n'a pas bien tourné, à ce qui n'a pas marché. Le souvenir de nos échecs continue de nous hanter. Nous pensons nombreuses fois où nous avons piétiné la loi de Dieu. Alors Dieu vient à nouveau ce matin nous dire, ne pensez plus aux événements passés. Aux événements qui nous ont peut-être fait plus de mal que de bien. Événements dont nous croyons qu'ils vont se répéter. Voilà ce qui peut empêcher Dieu de nous faire du bien. Le souvenir du passé, le souvenir des choses malheureuses, des expériences négatives. Deuxième obstacle, Dieu dit au prophète Isaïe, retourne vers le peuple et demande au peuple de ne plus considérer ce qui est ancien. Pour le dire autrement, va dire au peuple de ne pas s'enfermer dans les rancunes, dans les ressentiments. Demande au peuple de renoncer à s'enfermer dans le manque de pardon. De ne plus considérer ces choses. Si Dieu peut trouver en nous de bonnes dispositions, notamment ces deux dispositions. Premièrement, renoncer à penser aux événements passés. Et deuxièmement, à ne plus considérer les choses anciennes. Quelqu'un vous a causé du tort. Quelqu'un vous a infligé une injustice. Quelqu'un n'a pas eu le mot juste, le bon regard vis-à-vis de vous. On peut admettre, on peut comprendre que ça vous fasse mal. Mais dites-nous raisonnablement, on ne peut pas rester enfermé indéfiniment dans cet état d'esprit. Voilà ce qui plombe la plupart d'entre nous. Alors, ma question est simple. Comment songeons-nous aborder le nouvel an? L'année 2019. En restant toujours accroché aux choses négatives, en restant prisonnier de nos colères, de nos irritations, de nos frustrations. Qu'allons-nous décider? Depuis le ciel, Dieu nous scrute, il nous sonde, il nous observe, il nous évalue, il nous éprouve.
Et si tant est qu'il peut trouver dans nos cœurs des nobles sentiments, il prendra alors l'initiative de faire une chose, et une chose nouvelle. Il le dit explicitement au verset 19, je ferai une chose nouvelle. Et pour ce que nous savons de Dieu, il a la capacité vraiment de tout faire. Il peut envahir vos échecs, envahir vos impossibilités. Il peut les transcender. Il peut faire quelque chose de tout à fait nouveau avec vous. Il vous demande tout au plus de coopérer à la réussite de ce projet pour vous. Je ferai, dit Dieu, et croyez-moi, il a des projets pour chacun d'entre nous. Une chose nouvelle pour votre vie, pour votre famille. Aucune situation n'est trop compliquée à ses yeux. Il a la capacité de remettre tout à neuf. Je ferai une chose nouvelle, je mettrai un chemin dans ton désert. Ce n'est pas du tout évident de trouver un chemin dans un désert, tout est aride. On marche à perte de vue, tout est sablonneux. C'est une image du désespoir, du manque de repères. Mais Dieu dit qu'au milieu des décombres de votre vie, il peut élever un édifice. Il peut vous reconstruire, il peut vous rebâtir. Il peut tout restaurer. Et il ajoute, en guise de conclusion, je mettrai des fleuves dans votre, dites-le plus fort, solitude. Dans votre solitude. Dieu veut peupler ta vie. Il veut peupler ta solitude. Il veut remplir ton cœur, ton esprit, ton âme. Il veut t'apporter de la satisfaction. Il veut le faire ce matin. Mais comment allez-vous réagir? C'est un message d'espoir, un message d'amour. Mais ce qui peut activer la grâce et la miséricorde de Dieu dans votre vie, c'est l'attitude que vous auriez à démontrer. Êtes-vous prêt ce matin à abandonner les choses anciennes, à renoncer aux événements passés? Alors Dieu sera prêt à coopérer avec vous. On va fermer les yeux. Nous prions.